Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet du côté sentimental. Donc, on accueille les Capricornes. Donc, bienvenue. Que vous soyez en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc, vous pouvez trouver des petits messages sur cette vidéo concernant le côté cœur. D'accord? C'est une vidéo générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ni à tous les Capricornes du monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce que vous sentez vibrer tout de suite. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà. Vous avez en tout cas mes coordonnées sous la vidéo pour avoir une consultation personnalisée si vous le souhaitez. Voilà. Allez, on y va tout de suite. On part avec, si vous avez regardé la guidance générale juste avant, on part avec des énergies ici du tarot, de la magie verte, du 5 de pentacle et du 6 de baguette. Donc ce sont des énergies qui sont un peu à l'opposé, on va dire, presque à l'opposé. On commence peut-être le mois avec une certaine insatisfaction, hein, ça peut être une insatisfaction du coup sentimentale par rapport à une relation. On sent qu'on n'est pas en accord peut-être avec la relation que l'on a actuellement, peut-être avec son partenaire de vie. On attend plus, on vérifie peut-être toujours hein, la relation, on est toujours en train de il y a peut-être un manque de confiance, il y a peut-être des envies et on ne peut pas réaliser ces envies avec un partenaire de vie, par exemple. Hein. Mais ce qu'on oublie ici, c'est qu'on oublie de regarder au-dessus, parce qu'au-dessus, eh bien, on voit qu'il y a quand même de quoi faire. Hein, il y a de quoi faire, mais on a oublié. On a oublié qu'il y avait de quoi faire. Ici, avec le 6 de baguette, on va vers cette reconnaissance, on va vers ce côté plutôt positif. On va vers une amélioration de la situation, d'accord. On a peut-être on a ici un peu le fruit du travail que l'on a mis en place pendant le mois de juillet, peut-être pour avoir la possibilité d'une réconciliation, la possibilité d'une nouvelle rencontre. On se sent beaucoup plus sûr de soi ici hein, qu'au début du mois. On sent qu'on progresse plutôt vers le positif quand même. Hein. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, s'il y a des messages pour vous les Capricornes, donc pour ce mois de juillet. Bon, en tout cas, on veut mettre fin à une situation ici, hein, d'accord, les Capricornes, on met fin à une situation, on peut mettre fin à une relation, on peut mettre fin à un état d'esprit, on peut mettre fin à plein de choses, hein, on va voir ça. On peut peut-être aussi arrêter d'être négatif, j'entends. Parce qu'on démarre avec un sac de patates, hein, quand même. Hein. Donc, arrêtez d'être insatisfait par rapport à une relation, peut-être. D'accord? Allez, on a peut-être connu un échec, hein, ici. On a sûrement connu un échec, d'ailleurs, dans une relation qui nous a peut-être rendu un peu seul, d'accord? On a... certains ont peur de l'échec. Certains ont peur ici, hein, ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont au niveau sentimental. Il y a une sorte de peur. Hein, du coup, ça vous rend seul. Ça vous rend seul. Vous avez du mal à avancer par rapport à ça. C'est peut-être par rapport à des échecs que vous avez connus. C'est peut-être par rapport. C'est comme si vous n'arriviez pas en fait à avancer vos pions. Voyez, c'est comme si vous n'arriviez pas à faire la partie d'échecs parce que vous êtes bloqué. Hein, vous êtes bloqué par rapport à un passé, par rapport à ce que vous avez fait avant. Hein, voilà, donc bah, c'est comme si vous étiez presque mat, quoi. D'accord? J'exagère un peu, mais et du coup, ça vous rend seul. Vous avez une certaine solitude en vous, hein. Même si vous êtes accompagné, hein, même si vous êtes en couple, hein, on sent qu'il y a une certaine solitude dans votre état d'esprit. Donc ici, j'entends que certains ils vont essayer de dépasser ça et vont se permettre en fait d'en parler. Ils vont, vous voyez sur la carte, hein, on voit bien oser en parler en fait. Hein. Ici, on voit que certains d'entre vous vont se libérer. Donc on peut aussi parler de se libérer, de communiquer mieux. Dans le tirage général, on a vu que vous aviez du mal, les Capricornes, à exprimer vraiment vos sentiments, ce que vous ressentiez. Ici, c'est comme si dans le courant du mois de juillet, vous alliez vous autoriser en fait à communiquer sur vos sentiments, à communiquer sur vos émotions. Communiquer tout court parce que on sent ici qu'il y a eu un blocage, il y a eu des échecs de communication. Peut-être
peut-être une distance par rapport à quelqu'un, du coup ça a coupé la communication. Là on reprend contact, on reprend la communication avec une personne. Vous voyez, il y a eu un départ ici, hein. Il y a eu, vous avez tourné le dos à une situation. Vous tournez le dos à une situation ici, d'accord? Vous retrouvez votre pouvoir de séduction, vous retrouvez l'envie, hein, l'envie d'avoir envie, d'accord? Comme Johnny Hallyday l'a dit. On retrouve l'envie d'avoir envie, c'est ça. On retrouve l'envie d'être séduisant, on retrouve l'envie d'être bien dans sa peau, on retrouve l'envie de communiquer, de partager ses sentiments. Vous voyez, c'est quand même très très positif. Par contre, c'est fragile. C'est fragile parce qu'il y a encore ces échecs qui sont là. Vous avez décidé d'en partir, hein, vous avez décidé de tourner le dos à la solitude, tourner le dos à ce qui s'est passé avant, hein, aux sentiments peut-être négatifs. On sent que vous allez plutôt vers quelque chose de plus positif, mais c'est fragile. Alors il y a des possibilités de concrétisation de projets par rapport à une relation. Peut-être que vous allez aller justement à la rencontre de ces projets, hein. Vous allez partir pour concrétiser des projets avec une personne. Peut-être une nouvelle rencontre aussi, hein. Peut-être se rapprocher pour concrétiser des projets ensemble. Mais il y a une certaine instabilité chez vous. Il y a une certaine instabilité chez vous qui fait que c'est fragile. Votre état d'esprit est fragile. Comment je pourrais dire ça? Tout ce que vous avez accumulé, en fait, c'est ici, d'accord? C'est encore présent. Ça vous rend encore instable. Donc peut-être que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous avez envie de concrétiser une union, une rencontre. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous ouvrir, d'être plus sensuel et tout. Mais on sent quand même que vous êtes instable. Alors c'est pas le côté négatif de l'instabilité, c'est de dire vous avez tellement de choses à gérer en fait que c'est compliqué pour vous de lâcher ce mental pour aller plutôt vers une concrétisation plus joyeuse, plus légère, des sentiments beaucoup plus simples, vous voyez. On sent que vous vous compliquez un peu la vie. Donc c'est vraiment très très fragile ici, hein. La reprise de communication, c'est comme si vous aviez une prise de conscience, hein, quelque part. Vous avez repris conscience de certaines choses, hein, des échecs que vous avez connus, des émotions qui vous ont traversé, des choses qui n'étaient pas forcément en accord avec ce que vous aviez envie. Et vous avez envie de prendre un nouveau départ pour concrétiser de nouveaux projets. Sauf que le mental est encore bien présent là ici, hein. Bon, on attire ce qu'on envoie, d'accord? On attire ce que l'on donne. Et ici, c'est votre choix, d'accord? C'est ce que j'entends. Vous allez pouvoir concrétiser des projets, oui, en faisant attention à votre mental ici, d'accord? Parce que c'est fragile. Parce que vous avez d'autres priorités peut-être aussi, hein. Vous vous êtes autorisé à changer, vous êtes autorisé à évoluer dans vos sentiments, dans vos émotions. Vous avez décidé de communiquer sur vos émotions et sur votre capacité à aimer et à donner. Sauf que c'est très fragile et que de temps en temps, voilà, il y a le mental qui reprend l'ego qui reprend en puissance là, et qui vous dit j'ai peur d'aller vers le futur, j'ai peur de concrétiser des projets, hein, quels qu'ils soient, d'accord? Bon, faites preuve de souplesse, hein. Faites preuve de souplesse, séparez-vous de vos échecs, là, séparez-vous de ce mental qui a peur de tout ce qui pollue, d'accord? Retrouvez la souplesse. On parle de libération, hein, on parle vraiment de libération. Libérez-vous de ça, libérez-vous de tout ce qui vous attache et qui est négatif, hein. On parle bien de séparation, de libération. Donc retrouvez la souplesse qui est en vous, et là du coup, vous allez laisser la possibilité d'avoir un regain, là c'est vrai que c'est marqué regain sur la carte, mais comment dire, la possibilité pour votre cœur de s'exprimer une nouvelle fois, d'accord? Parce que en fait il a connu une période qui était très très désertique, peut-être une période où vous ne saviez pas du tout vous exprimer par rapport à vos sentiments, et là on sent qu'avec cette rose qui pousse dans le désert, il y a un espoir, d'accord? Il y a l'espoir que ça redémarre. Alors ça peut être aussi l'espoir de redémarrer une nouvelle histoire, pas une nouvelle histoire, une histoire, tout
simplement. Quelqu'un avec qui vous avez connu des échecs, hein, avec qui vous êtes séparés. Il y a une possibilité de réconciliation, d'accord? De retrouver la confiance dans cette relation, d'accord? Voilà, on sent ici que vous partez d'un état insatisfait et que vous allez vers plutôt une réconciliation, une reconnaissance, des énergies plutôt positives envers vous, d'accord? On vous regarde autrement. Début du mois de juillet, c'est compliqué. Et fin du mois de juillet, on sent que ça avance et que vous reprenez confiance en vous, hein, vous rechevauchez votre cheval blanc là, et on voit que les gens vous regardent autrement. Les gens vous regardent avec respect, les gens vous regardent avec considération. Voilà, on sent que il y a vraiment, ils font une ovation quoi. Donc allez-y, hein, allez-y. Il y a vraiment ce regain là, donc cette possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, une possibilité de se séparer en tout cas des échecs que vous avez connus, et puis de retrouver la confiance dans une relation ou retrouver la confiance dans une relation, d'accord? Je dis n'importe quoi, je dis deux fois la même chose. Retrouver confiance dans une relation ou retrouver confiance en vous, voilà ce que je voulais dire. Allez, on va voir avec l'oracle Rock and Love s'il y a des renseignements supplémentaires. Bon, les échecs sont éphémères, d'accord? Le fait de rester sur vos échecs, c'est éphémère, c'est éphémère. Alors ici, il y a peut-être certaines personnes qui sont bloquées au niveau finance, hein, peut-être que... Alors on a peut-être connu une trahison ici, certains d'entre vous ont peut-être connu une trahison, peut-être au niveau d'affaires financières avec votre autre, hein, d'accord? On est dans la relation sentimentale, hein, ou en tout cas en rapport avec une relation sentimentale. Ici, on voit que... il y a une certaine... il y a des soucis par rapport à une trahison, dans un couple peut-être, hein, d'accord, ou en tout cas dans une relation. On sent que ça pourrait être par rapport à de l'argent, par rapport à des finances. Hein. Bon, il y a quelque chose qui est toxique. C'est compliqué ici, c'est compliqué, cette histoire a l'air compliquée. On sent qu'il y a des problèmes d'addiction, des problèmes toxiques, hein, qui sont éphémères, hein, sûrement, parce que vous travaillez dessus en tout cas. Ici, on travaille dessus, on travaille sur ces choses un peu toxiques. Hein. Peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, un attachement à un enfant. Et du coup, ça vous empêche de vous projeter, d'accord? Il y a comme une rivalité. Il est possible d'avoir une rivalité, par exemple, avec si vous êtes séparé de la maman ou du papa de votre enfant. Il est possible qu'il y ait une certaine rivalité. Mais du coup, ça provoque des addictions parce que ça, ici, on se sent évidemment trahi, on se sent peut-être attaché à ça. C'est une histoire parce que son enfant, eh ben, on y tient et on a envie de le voir, on a envie... voilà, il y a une histoire comme ça, d'accord? Bon, en tout cas, ici, on parle de rencontre avec sa flamme jumelle, de démarrer une histoire avec sa flamme jumelle, de prendre ça comme un vrai cadeau, de prendre ça comme la récompense, en fait. D'accord? Donc, peut-être qu'après avoir connu des trahisons, après avoir connu des soucis, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que peut-être vous êtes en séparation avec la maman de votre enfant ou avec le papa de votre enfant, et du coup, eh bien, ça se passe pas super bien, on va dire. Il y a ici, comme si vous dépassiez en fait, vous dépassiez ce stade-là et que vous commenciez à refaire de nouveaux projets parce que vous avez rencontré votre flamme jumelle, d'accord? Après, on peut parler aussi peut-être de certains... C'est compliqué les relations de flamme jumelle, d'accord? On peut très bien être addict à sa flamme jumelle, c'est-à-dire à être dépendant affectivement. Voilà,
on peut avoir du mal à gérer complètement la situation, d'accord, de flammes jumelles. Peut-être parce qu'il y a des problèmes financiers, peut-être parce qu'il y a eu une ancienne trahison aussi, hein, pas forcément avec la flamme jumelle, mais avec d'autres relations qui empêchent effectivement d'être serein au niveau de cette relation, d'accord. Ouais, c'est compliqué cette relation. C'est compliqué. Mais en tout cas, ici, on vous dit d'y croire, hein, d'accord? On vous dit que c'est comme si vous faisiez un cadeau en faisant ce renouveau, de nouveaux projets avec cette flamme jumelle ou de nouveaux projets avec une nouvelle relation, d'accord? C'est éphémère, c'est éphémère. L'idée de trahison, l'idée de rivalité, hein, le fait de toutes ces notions un peu toxiques, c'est vraiment quelque chose d'éphémère. Et du coup, comment dire, vous recadrez. Vous recadrez ici peut-être une nouvelle rencontre. Vous recadrez un peu ce que vous voulez aussi, ce que j'entends ici, certains d'entre vous. Donc on peut parler de rencontre avec une flamme jumelle, oui, mais on peut parler aussi de rencontre avec une autre personne, d'accord? Et de considérer ça comme un cadeau, comme si vous étiez vraiment que tout ce que vous avez appris ici, tout ce que vous avez vécu ici, vous permet en fait de faire cette checklist, c'est-à-dire de recadrer ce que vous avez envie, de comprendre ce que vous avez envie et d'aller vers une relation qui est plutôt harmonieuse, hein, ou d'améliorer la relation que vous avez actuellement. Voilà, allez, on va prendre quelques cartes des chakras du cœur pour voir s'il y a d'autres renseignements. Bon, ici, on parle de vie en commun, d'accord? On parle de s'engager peut-être, de s'engager, d'avoir envie de s'engager dans une relation, d'aller plus loin, d'accord? Peut-être une relation que vous avez rencontrée pendant une sortie, voilà, hein. Donc ici, on parle vraiment de s'engager. Attention de ne pas répéter des schémas que vous connaissez, de faire attention de ne pas confondre dépendance affective et relation amoureuse. Ici, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et que peut-être justement vous allez vous engager un peu plus avec votre âme sœur. Ici, j'entends qu'il y a des... Ouais. Ici, ce que j'entends, c'est que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais vous ne vivez pas encore avec elle. D'accord? Vous êtes loin d'elle, ou en tout cas, vous ne vivez pas en commun avec elle encore. D'accord? Peut-être que vous l'avez rencontrée lors de sorties, voilà, peut-être que, ou vous avez envie d'aller l'inviter. Vous avez envie de revenir vers elle, possible aussi. Mais attention aux répétitions des schémas. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en dépendance affective. Peut-être que vous n'avez... Il y a peut-être... faire attention de ne pas confondre, d'accord? C'est ce que j'entends. Ici, en tout cas, on vous dit c'est que votre âme sœur, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête encore, peut-être, si vous la connaissez déjà et que vous avez déjà été à sa rencontre. Ici, on vous dit qu'elle n'est pas prête pour l'instant et que il ne faut pas répéter les schémas. C'est-à-dire que peut-être, je vais continuer à tirer les cartes, mais ici, j'ai l'impression que si vous allez trop vite à vous engager, bien que vous connaissiez déjà, eh bien, ça risque de tourner en dépendance affective et à répéter les schémas du passé, d'accord? Et donc de repartir dans une relation, dans le même genre de relation que vous aviez avant avec cette personne, que vous connaissez déjà, et qui finalement n'était pas satisfaisante. Quelle est l'issue pour cette relation? On parle de fusion des sentiments, vous vous aimez beaucoup quand même, hein, vous vous aimez beaucoup. Et vous apportez les changements positifs, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt peut-être à vous engager encore dans une réconciliation ou peut-être dans une relation d'âme-sœur avec quelqu'un que vous considérez comme votre âme-sœur, parce qu'il y a une chance de répéter des schémas qui ne vous vont pas et qui
qui ont empêché la relation, d'accord? Vous n'êtes pas spécialement prêt. On vous dit que ici, vous êtes vraiment dans la fusion des sentiments, vous vous aimez beaucoup et qu'il y a des changements positifs à faire dans cette relation avant de pouvoir envisager, ouais, on parle d'âme sœur spirituelle, d'accord? Vraiment, c'est une relation qui est fusionnelle, c'est une relation qui est importante, dans laquelle vous vous aimez beaucoup, mais on vous dit que pour l'instant, il vaut mieux attendre. Hein. Il faut d'abord faire les changements positifs avant d'essayer de vous engager dans cette relation, parce que vous, même si vous semblez être prêt, votre âme sœur ne l'est pas, et inversement, d'accord? Parce qu'en cas d'âme sœur, les tendances peuvent s'inverser. Voilà, bon. Allez, on prend juste quelques cartes pour avoir des messages avec les anges de l'amour pour vous. Alors ça peut être 3 histoires différentes, hein, d'accord? On n'est pas obligé de faire... voilà, ça peut... prenez ce qui résonne en vous. Hein. C'est pas obligé de prendre tout le tirage pour vous. Il y a simplement peut-être quelques renseignements, quelques détails, un fragment d'histoire qui pourrait correspondre à ce que vous vivez actuellement. Bon, ici on parle de résoudre vos problèmes familiaux avant. Hein. Certains d'entre vous ont besoin de faire le point avec leur famille, de faire le point sur leur passé aussi, j'entends. Et ont besoin de pardonner. On parle ici de pardon. Certains ont besoin vraiment de résoudre ce problème avec leurs parents pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Les échecs qu'ils ont connus, les relations qu'ils ont eues peut-être avec leurs parents, impactent complètement les relations amoureuses qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et du coup, on a besoin ici, pour certains d'entre vous, de pardonner à ces enfants. Ici, les choix que vous allez faire sont déterminés par des enfants aussi. Peut-être que vous avez des enfants en commun avec votre âme sœur. Peut-être que vous avez des enfants des deux côtés. Vous voulez créer un couple. Vous voyez, ici, en tout cas, on vous dit que les enfants ont une part importante et sont quand même votre priorité dans votre vie amoureuse. On parle d'un nouvel amour. On peut parler d'un nouvel amour nouveau, c'est-à-dire une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous a pincé un peu le cœur. Voilà. On peut parler aussi peut-être d'un nouvel amour sur une relation déjà existante, voilà, de renouveler cet amour en fait. Donc attention, d'accord? Attention effectivement pour certains, parce que pour l'instant on se cache. Hein, pour l'instant, alors supercherie, ça veut pas vouloir dire que vous êtes un menteur ou une menteuse ou que vous ne... Non, ça veut dire que, eh bien, il y a encore beaucoup de choses qui sont à découvrir, beaucoup de choses qui sont cachées. Vous avez peut-être des peurs encore et besoin de travailler dessus et de vous révéler tel que vous êtes vraiment. Hein, d'accord, ici. En tout cas, votre âme sœur est présente. Votre âme sœur, vous la connaissez peut-être déjà. On vous dit ici de prier. Prier le divin, prier, demander à ce que votre âme sœur soit là, parce que vous allez vraiment vers cette rencontre. Hein. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va juste prendre quelques messages de l'oracle des amoureux pour finir ce tirage. Donc j'espère que ça vous a un peu parlé. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à liker et puis à mettre un petit commentaire si vous êtes retrouvés. Alors, hop, on va prendre un petit message, on va en prendre un autre. Voilà, allez, on va prendre celui-ci. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ici, on vous dit d'écouter votre cœur, d'accord, de ne pas faire parler votre mental. Votre mental va vous induire en erreur. Hein. Votre ego, c'est le mental et peut-être qu'il ne vous indique pas la bonne direction. Ici, qu'est-ce que vous avez vraiment dans votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à votre partenaire de vie, par rapport à votre âme sœur, à votre flamme jumelle, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui résonne dans votre cœur? Et si on vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est vrai que quand on est en relation amoureuse, on est un couple, eh bien, il y a forcément des relations d'amis. Parce que votre partenaire de vie, c'est quelqu'un à qui vous vous confiez, c'est quelqu'un qui vous soutient, c'est quelqu'un qui a des idées pour vous, c'est quelqu'un qui est là, qui est derrière vous, avec qui vous pouvez échanger. Et ça, c'est aussi le rôle d'un ami. D'accord? Voilà. Bon, et bien ça sera tout pour ce mois de juillet. Un mois un peu compliqué.
compliqué peut-être pour certains, mais en tout cas, on part d'un début un peu difficile pour aller vers quelque chose de plus... Une découverte de soi, j'ai l'impression, hein, une découverte de soi, des changements positifs en tout cas, voilà, dans votre façon de vous exprimer, la façon d'exprimer vos sentiments, pour aller vers une reconnaissance, un changement total de l'image que vous avez, qu'on a de vous en tout cas. On change son image, voilà, ça va être ça le titre de la vidéo. Allez, merci en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, mettez un commentaire. Si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue, merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Et puis, je vais vous souhaiter un bon mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.